président Taïa Selassie a reçu hier les lettres de créance de 11 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès du pays. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé tous les Éthiopiens à maintenir l'élan du développement national et à tirer parti de ses acquises actuelles. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du mercredi 24 juin 2026. C'est moi Samret Godado avec le journal, restez avec nous. Le président Taïa Selassie a reçu hier le nouveau ambassadeur accrédité en Éthiopie. Donc ces diplomates représentant l'Arabie Saoudite, le Congo, le Portugal, le Nigeria, le Sri Lanka, le Malawi, le Ghana, l'Ouganda et le Sri Lanka, Madagascar et Ouzbékistan. Lors de la cérémonie, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nebiat Getachew, a indiqué que le président avait réservé un accueil chaleureux au niveau représentant et réaffirmé la volonté de l'Éthiopie de consolider ses relations bilatérales et multilatérales. Selon lui, le président a également souligné l'importance d'élargir les partenariats dans le secteur stratégique, notamment l'économie, le dialogue politique, les relations entre les peuples. Donc, les ambassadeurs ont pour leur part exprimé leur engagement à promouvoir une coopération plus étroite et mutuellement bénéfique tout au long de leur mission. L'ambassadeur de Portugal, Jorge Pereira, a salué le rôle historique et diplomatique de l'Éthiopie, mettant en avant son riche patrimoine culturel ainsi que sa position de siège de l'Union africaine, appelant un renforcement de la coopération dans l'énergie, l'eau, culture et tourisme. Les ambassadeurs du Nigeria, du Ghana et du Sri Lanka ont également mis l'accent sur le développement des investissements et du commerce, de l'éducation, du tourisme, de l'agriculture, de la coopération entre les jeunes, ainsi que sur le renforcement des liens entre les peuples et les nations régionales. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé tous les Éthiopiens à maintenir l'élan du développement national, exhortant la nation à s'unir et à tirer parti des exercices actuels. C'est expérimenté lors du sommet national Ethiopia Delivers organisé sous le thème de la réforme au changement durable. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que la construction de la nation est une responsabilité collective permanente, évoquant des étapes importantes telles que le grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Il a souligné que les réalisations étaient le fruit des choix délibérés, ancrés également dans l'esprit du demeure. Le Premier ministre Abiy Ahmed a exposé une vision à long terme pour l'avenir de l'Éthiopie, déclarant « Nos réformes ne sont pas une fin en soi, elles constituent les fondations que nous posons pour les générations qui viendront après nous ». Il a souligné que la mission de façonner l'avenir de l'Éthiopie est s'entendait sur les plusieurs générations, ajoutant « J'appelle donc chaque Éthiopien à préparer et s'être espéré à prendre la relève et de ce que nous avons construit et aller encore plus loin ». Le sous-secrétaire général des Nations Unies et secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Claver Gattet, a salué l'Éthiopie comme un exemple remarquable de réformes transformatrices. Le secrétaire exécutif a cité les réalisations de l'Éthiopie en matière de la restauration de l'environnement, l'énergie renouvelable, du transport durable, de l'aviation comme preuve de son influence
puissance mondiale croissante. S'exprimant lors du sommet, l'Ethiopian Delivers Gatet a mis en avant l'ambitieuse initiative Green Legacy de l'Éthiopie, la transformation énergétique impulsée par le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, la transition du pays vers la mobilité électrique et l'expansion continue d'Ethiopian Airlines comme pilier essentiel soutenu la trajectoire de développement de l'Éthiopie. Gatet a en outre souligné que la montée en puissance de l'Éthiopie sur la scène internationale se reflète peut-être le plus clairement dans sa sélection pour accueillir la COP32, qualifiant cette décision de reconnaissance forte du leadership de l'Éthiopie en matière d'action climatique et de développement durable. Il a promis le soutien continu de la Commission aux efforts de réforme du pays et à ses aspirations plus larges en matière de transformation économique, tout en soulignant l'importance de faire progresser les objectifs collectifs et de développement de l'Afrique. Le Premier ministre indien Narendra Modi a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed éthiopien, donc le Parti de la prospérité, pour leur victoire aux élections législatives éthiopiennes, réaffirmant l'engagement de l'Inde à renforcer son partenariat de longue date avec l'Éthiopie. Dans un message diffusé sur X, le Premier ministre Modi a adressé ses plus chaleureuses félicitations au Premier ministre Abiy Ahmed et au Parti de la prospérité, qualifiant les résultats des élections de victoire décisive. Il a souligné donc les liens historiques et stratégiques profonds qui unissent les deux pays, insistant sur l'importance que l'Inde accorde à sa relation de longue date avec l'Éthiopie. Modi a également indiqué qu'il rejoindrait de travailler en étroite collaboration avec le Premier ministre Abiy Ahmed pour faire progresser le partenariat stratégique Inde-Éthiopie, approfondir la coopération économique, diplomatique et renforcer les liens d'amitié entre les peuples des deux nations. Le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssef, a salué le gouvernement et le peuple éthiopien pour le bon déroulement de cette générale élection éthiopienne législative qui se sont tenues le 1er juin 2026. Il a également félicité le Premier ministre Abiy Ahmed et le Parti de la prospérité pour leur remarquable victoire qui leur a permis d'obtenir la majorité lors de ces élections générales éthiopiennes, comme l'a annoncé la Commission électorale nationale éthiopienne. Selon le président, le processus électoral a démontré l'engagement des Éthiopiens à consolider davantage la démocratie autant que profondément de développement socio-économique. Il a en outre salué et souligné le professionnalisme et l'engagement dont a fait preuve la Commission électorale nationale éthiopienne pour assurer le bon déroulement de ces élections législatives. Le président de la Commission de l'Union africaine a réitéré l'engagement de la Commission de l'Union africaine à consolider la gouvernance démocratique dans les États membres de l'Union et grâce à des processus électoraux crédibles, pacifiques et transparents. IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement africain, a félicité le gouvernement éthiopien et le peuple éthiopien pour le bon déroulement des 7e élections générales nationales éthiopiennes qui se sont tenues le 1er juin 2026. Dans un communiqué publié par son secrétaire de l'IGAD, a également souligné que ce processus témoigne de l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la gouvernance démocratique et de l'ordre constitutionnel. Par ailleurs, IGAD a félicité le Premier ministre Abiy Ahmed et la Parti de la prospérité pour leur victoire obtenue à la majorité absolue lors de cette élection générale suite à la proclamation officielle des résultats par la Commission électorale nationale éthiopienne
éthiopienne 1er juin 2026. IGAD a salué le professionnalisme et le développement de la Commission électorale nationale d'Éthiopie dans la gestion du processus électoral et a salué la participation pacifique des citoyens éthiopiens qui a contribué au bon déroulement de ce vote. Le secrétariat a noté que ces élections soulignent les efforts constants de l'Éthiopie pour renforcer ses institutions démocratiques et défendre la gouvernance constitutionnelle. IGAD a également exprimé sa confiance dans la poursuite par l'Éthiopie de l'unité nationale d'un dialogue inclusif et de politiques visant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement durable. IGAD a insisté sur l'importance d'une coopération soutenue pour relever les défis régionaux et promouvoir une prospérité partagée. L'organisation régionale a par ailleurs réaffirmé son engagement à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement éthiopien afin d'approfondir l'intégration régionale et renforcer la paix, la sécurité et de promouvoir le développement durable dans toute la région de l'IGAD. Le ministre des Affaires étrangères Gideon Timotheus et la secrétaire de l'État britannique aux Affaires étrangères et Commonwealth et au développement Yaet Cooper se sont entretenus à Londres des relations bilatérales ainsi que des questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux parties se sont félicitées le renforcement du partenariat entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni, réaffirmant leur engagement commun à consolider leur coopération dans les domaines prioritaires. Et là, ils ont également souligné l'importance de poursuivre le dialogue et l'engagement pour atteindre les objectifs communs, notamment la paix régionale, la stabilité, le développement durable et la coopération économique. À l'occasion de la semaine de l'action climatique de Londres, les deux ministres ont insisté sur l'urgence d'intensifier les efforts mondiaux pour relever les défis climatiques et promouvoir des solutions collectives. Ils ont souligné l'importance d'assurer la cohérence entre les priorités climatiques internationales et décisions économiques et de développement mondial plus larges, notamment la présidence britannique du G20 et le sommet de 2027 que le Royaume-Uni accueillera et également ainsi que des préparatifs de la COP 32 que l'Éthiopie accueillera en 2027. Un forum de sensibilisation à la proclamation relative à la procédure d'élaboration et de la réflexion et de la traite internationale s'est tenu hier afin de combler les lacunes en matière de préparation et de négociation de la ratification et de mise en œuvre des traités internationaux des mémorandums d'entente aux affaires étrangères. Organisé par la Direction générale des affaires juridiques internationales du ministère des Affaires étrangères, ce forum a réuni des représentants de diverses institutions concernées. Lors de cet événement, Yibekal Gezaou, directeur général des affaires juridiques internationales au sein du ministère des Affaires étrangères, a souligné l'importance de renforcer la coopération et la coordination entre les institutions nationales. Il a également mis en avant le rôle de la numérisation de l'amélioration de la coopération institutionnelle, notamment également mentionnant le projet de mise en place d'un système numérique interconnecté afin de faciliter une coordination plus efficace à l'avenir. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le président Taye Selassie a reçu hier les lettres de créance de 11 nouveaux ambassadeurs accrédités auprès de l'Éthiopie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé tous les Éthiopiens à maintenir l'élan du développement national et à tirer parti de ses acquis actuels. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samrel Godado. Je vous souhaite donc une bonne journée.